Shalom peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes, de partout où nous suivons cette vidéo. Que la paix du Seigneur et que le shalom de Dieu soient avec nous. Ce matin encore, nous avons ce privilège que Dieu nous accorde de nous retrouver dans sa présence. Dieu nous fait encore grâce de nous retrouver dans sa présence. La Bible dit, personne ne vient dans la présence des dieux, si ce n'est Dieu qui lui-même nous a attirés. Et ce matin, je crois fermement que Dieu t'attire dans sa présence parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Et peut-être que tu ressens la fatigue, peut-être que tu as encore sommeil, mais pendant ce moment, je t'invite à rassembler tes forces afin de nous approcher du trône des dieux, parce que ce matin, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Alors, si tu peux déjà ramener tes pensées dans la présence des dieux, si tu peux déjà ramener toutes tes pensées dans la présence des dieux et commencer à réaliser ses bontés, Psaume 50 est en train de dire « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce ». Nous allons commencer ce matin déjà à bénir Dieu, à lui dire merci pour ses bontés, merci pour sa grâce, merci pour tout ce qu'il a accompli, merci pour tout ce qu'il va faire au courant de la journée. Utilise tes propres mots, mais j'aimerais que ce matin, tu commences à bénir Dieu. Tu commences à dire merci au Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci Seigneur parce que tu nous gardes, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes les nécessaires. Merci, ô Dieu, parce que ton amour est manifesté par ton Fils Jésus. Merci parce que tu n'arrêtes pas de nous faire du bien. Merci, Seigneur, parce que la force que nous avons ce matin n'est pas un acquis. Merci, ô Dieu, parce que le souffle de vie que tu nous accordes ce matin n'est pas un acquis, mais ce n'est que le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous magnifions ton nom. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Parce que Seigneur, tu as veillé sur nous lorsque nous étions endormis. Lorsque nous étions en train de dormir, nous étions inconscients. Mais Seigneur, ton amour ne nous a pas quittés. Lorsque nous étions, Seigneur Dieu, inconscients en train de dormir, lorsque nous étions en train de vaguer dans nos occupations, Seigneur, ton amour ne nous a pas quittés. Ton amour a été avec nous. Ton amour a continué à veiller sur nous. C'est par ton amour, ô Dieu, que nous avons la force de nous réveiller ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te donner ces actions, ô Dieu, des gratitudes. Nous voulons te dire, Seigneur, combien tu es merveilleux pour nous. Combien ton amour est inconditionnel dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci pour la force. Voilà pourquoi nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de nous retrouver dans ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence. El Shaddai, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos familles. Dans notre vie, mais aussi dans nos familles, Seigneur, tu n'arrêtes pas de faire quelque chose de bien, quelque chose de nouveau chaque jour. La Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Seigneur Dieu, ce matin, tu as encore renouvelé ta bonté. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres, ce n'est pas, Seigneur Dieu, parce que nous jeûnons mieux que les autres. C'est juste par ta grâce. Ce n'est juste que le fruit de ta grâce. Seigneur, voilà pourquoi nous reconnaissons ta main dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons te rendre grâce, ô Dieu. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour les bontés que tu as renouvelées, pour les bontés que tu as accomplies, pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te lèvons l'agneau des dieux.
pour la bonne santé, Seigneur. Alors que pendant ce moment, oh Dieu, il y a plusieurs qui sont sur le lit des hôpitaux. Il y a plusieurs, Seigneur, qui sont passés par des opérations. Il y a plusieurs, oh Dieu, qui ont reçu des résultats venant de médecins qui disent qu'ils sont malades. Seigneur, si je suis en bonne santé, ce n'est que le fruit de ta grâce. Si mes parents sont en bonne santé, ce n'est que le fruit de ta grâce. Tout ce que j'ai, oh Dieu, ce n'est que le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi, d'un cœur reconnaissant, je m'avance dans ta présence. Voilà pourquoi, d'un cœur reconnaissant, je viens, oh Dieu, devant ton trône de grâce. Toi qui as jugé bon de m'accorder le nécessaire, tout ce que j'ai ce matin. Tout ce que j'ai ce matin, oh Dieu, c'est parce que tu as accepté de nous le donner. Parce que tu as accepté de nous accorder cela. Ce n'est pas parce que nous méritons, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons juste te dire merci. Voilà pourquoi nous voulons juste t'élever, Seigneur. Si nous sommes maintenant dans ta présence, si tu nous donnes l'opportunité de te parler, de nous retrouver, oh Dieu, devant ton trône de grâce, c'est parce que tu nous acceptes, Seigneur. C'est parce que tu nous acceptes ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Jésus, merci pour nos travails. Merci, Seigneur Dieu, pour nos carrières. Merci pour nos études. Merci, oh Dieu, parce que dans tous les domaines de nos vies, nous voyons ta main et nous voulons dire merci et nous voulons t'exalter. Yahweh, sois béni et sois loué, Jésus. Sois béni et sois loué, tendre Père. Pendant ces quelques minutes, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever et t'exalter, Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci. Comment pourrions-nous nous taire, ô Dieu, face à tout ce que tu as accompli, face à tout ce que tu fais dans nos vies? Comment pourrions-nous, ô Dieu, ne rien dire face à tout ce que toi tu as accompli dans nos vies? Yahweh, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te levons, ô Dieu. Au-dessus de tout, nous te levons, ô Dieu. Nous magnifions ton nom, nous t'exaltons, Jésus, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais. Yahweh, nous prenons ces quelques minutes pour reconnaître tout ce que tu as accompli. Bien-aimé, rassure-toi que tu es en train de dire merci à Dieu. Rassure-toi que tu es en train de bénir son nom pour les choses qu'il a accomplies dans ta vie, pour les choses qu'il a faites pour toi. Peut-être que tu ne connais pas le combat qui pèse sur toi, mais je t'informe que ces dieux-là, ils combattent pour nous, ces combats qui sont invisibles. Des combats qui sont visibles, ils combattent afin que nous puissions être victorieux. Voilà pourquoi nous te disons merci ce matin. Parce que même quand nous étions en train de dormir, ô Dieu, la Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Même quand nous nous sommes endormis, Seigneur, toi tu es là en train de veiller sur nous. Toi tu es là en train de veiller sur nos familles. Toi tu es là en train de veiller sur nos projets. Toi tu es là en train de veiller sur nos carrières, Seigneur Dieu. Toi tu ne dors pas. Toi tu es là en train de veiller sur nous. Comment ne pas magnifier ces dieux? Celui qui ne dépend pas de nos actes avant d'agir. C'est Dieu qui ne dépend pas de nos actes avant d'agir. Yahweh Dieu, tu ne dépends pas, oh Dieu, de notre sainteté. Tu ne dépends pas de notre fréquence de sanctification. Tu ne dépends pas de tout ça, Jésus. Tu nous as aimés les premiers lorsque nous étions encore pécheurs. Ton amour nous a choisis. Ton amour nous a qualifiés. Ton amour, oh Dieu, nous a fait asseoir sur cette même table avec des justes.
Même lorsque nous sommes en train de pécher, en pensée, par action, par omission, Seigneur, d'une certaine manière dans la journée, pendant un certain moment, nous avons péché. Mais Seigneur, ton amour n'a pas regardé tout cela. Ton amour n'a pas regardé toutes ces choses. Ton amour n'a pas regardé à mes fautes. Ton amour nous a réveillés encore ce matin. Ton amour nous a choisis encore ce matin. Tu nous as encore accordé une nouvelle chance. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci, ô Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te rendre des actions de grâce. Voilà pourquoi nous élevons des actions de grâce ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, assure-toi que tu es en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Tu ne connais peut-être pas quelle est la puissance qu'il y a derrière les actions de grâce que tu es en train de faire. La Bible nous fait comprendre que même Jésus, avant la multiplication des pains et des poissons, il a rendu grâce à Dieu. Et après cela, il y a eu les miracles qui se sont faits. Ce matin, avant de voir les miracles, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, l'agneau de Dieu. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Seigneur, quand nous devenons infidèles, la Bible nous dit, toi tu demeures fidèle, parce que toi tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu ne changes pas, ô Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom ce matin. Voilà pourquoi nous te levons, l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous te levons et nous te magnifions. Nous te levons et nous te magnifions, agneau de Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, Papa, de recevoir les actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la magnificence. Tu es digne. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi te rendre les actions de grâce. Bien-aimé, pendant ce moment, j'aimerais que tu commences à adorer Dieu. J'aimerais que tu commences à élever le trône de Dieu. Que tu l'adores en vérité, que tu l'adores en esprit. Que tu élèves Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Pendant ce moment, j'aimerais que par tes adorations, que tu élèves Dieu, que tu célèbres son nom, que tu puisses faire un culte complet, que tu adores Dieu. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui la place qu'il occupe dans ton cœur. Avec tes propres mots, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer Dieu comme tu le sens dans ton esprit? Si tu veux être prosterné dans ta chambre, dans les lieux où tu te trouves, si tu veux être prosterné afin de le lever, afin de le chanter un cantique, afin de le dire des mots qui montent dans ton cœur, ce matin, j'aimerais que tu puisses adorer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu es élevé. Bien-aimé, si tu ne les fais pas, les pierres s'élèveront pour l'adorer. Les oiseaux chanteront sa grandeur. Ce matin, j'aimerais te dire, ne laisse pas les oiseaux adorer Dieu plus que toi. Ne laisse pas les pierres s'élever, élever Dieu plus que toi par tes mots. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Dieu? Est-ce que tu peux l'adorer?
Dis Seigneur, tu es Dieu dans ma vie. Tu es le Seigneur, celui qui guide mes pas, celui qui guide ma vie, celui qui est ma force, celui qui est ma force, mon appui, celui sur qui je compte. Quand les hommes m'abandonnent, quand les hommes ne sont pas avec moi, Seigneur, je peux toujours compter sur toi. Quand les hommes me tournent le dos, toi, tu es toujours là avec moi. Tu as une place que personne n'a dans mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi, ô Dieu. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi qui commences et toi qui achèves. Emmanuel, mon Dieu, toi qui es parmi nous, toi qui es avec moi, toi qui marches avec moi, toi qui ne me laisses pas, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon cœur. Psaume 23 est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Yahweh, je peux être fier. Je peux avoir toute confiance en moi parce que je sais que tu es là. Voilà pourquoi je t'élève, mon Dieu. L'agneau de Dieu qui est digne de louange et digne d'adoration. Toi, les fondements de l'Église. Toi, les fondements de notre foi. Tu es digne, l'agneau de Dieu. La Bible dit, ce jour-là, il y avait un silence dans les cieux. Il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait personne pour ouvrir les seaux. Il n'y avait personne. Mais la Bible dit, j'en ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est toi qui as accepté de quitter le ciel, de quitter le confort, de quitter ta royauté, de quitter la gloire, afin de venir pour moi, afin de donner ta vie pour moi, afin de passer par les bois du calvaire, afin de passer par la croix, afin d'être fouetté pour moi, afin de souffrir pour moi. Yahweh Dieu, je te lève. Ce matin, je t'adore de tout mon cœur. Je t'exalte, Papa. Je bénis ton nom, ô Dieu. Yahweh, je bénis ton nom. Yahweh, je bénis ton nom. Parce que je sais que même ce que mes parents ne pouvaient pas faire pour moi, toi, Dieu, tu l'as fait pour moi. Seigneur, les choses que les hommes ne pourront jamais faire pour moi, toi, tu l'as fait pour moi. Seigneur Dieu, je t'élève et je te bénis. Ce matin, je t'adore. Mon cœur t'adore, mon cœur te loue. N'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie pas tes bienfaits. Ce jour-là à la croix, tu as accepté de porter mes fardeaux. Tu as accepté de porter mes fardeaux. Tu as accepté de porter mes péchés. Tu as accepté de porter, oh Dieu, ma pauvreté. Tu as accepté de porter la maladie qui pesait sur moi. Tu as accepté de porter les condamnations. Tu as accepté, Seigneur, de donner ta vie pour moi. Tu ne m'as rien demandé. Tu ne m'as rien demandé, Jésus. Alors que dans ce monde moderne, oh Dieu, on est appelé à payer des factures pour le courant. On est appelé à payer des factures pour l'eau. On est appelé à payer des factures pour tout, pour la communication. Mais Seigneur, tu ne m'as jamais rien demandé.
Tu m'as donné gratuitement. Tu m'as donné ta vie gratuitement. Seigneur, tu m'as tout donné. Seigneur, tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Tu as donné ta vie pour que je sois appelé fort. Jésus, tu as donné ta vie pour que je sois appelé juste. Yahweh, tu as donné ta vie pour que je sois appelé, que je sois assis à ta droite. Yahweh, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour que je ne manque de rien. Seigneur, qui pouvait le faire? Qui pouvait le faire si ce n'est toi? Qui pouvait le faire si ce n'est toi, Papa? Voilà pourquoi je t'adore ce matin. Voilà pourquoi je t'adore, oh Dieu. Voilà pourquoi je t'adore. Tu es élevé, oh Dieu. Yahweh, tu es élevé, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu n'es même pas égalable au Dieu de ces mondes, au petit Dieu de ces mondes qui sont inêtres et inanimes. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, l'agneau des dieux, pour tout ce que tu fais. Nous te levons et nous t'exaltons. Ce matin, je ne sais pas, mon cœur a juste besoin qu'on puisse adorer Dieu et qu'on puisse l'élever vraiment. Prends encore quelques minutes pour l'adorer. Adore-lui. Adore-lui. Adore-lui ce matin. Prends quelques minutes. Adore Dieu. Prends quelques minutes. Adore-lui. Peut-être que dans la journée, tu seras occupé. Peut-être dans la journée, tu n'auras pas le temps. Mais prends le temps de l'adorer ce matin. Prends le temps de l'adorer. Laisse-moi t'adorer, Yahweh. Oh, Yahweh, je t'adore au-dessus de tout. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Adore Dieu, adore Dieu. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Rassure-toi que tu es en train de lever l'agneau de Dieu. Celui qui est digne, celui qui est souverain, celui qui est digne et celui qui est souverain, celui qui est digne et celui qui est souverain. La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne n'est comme lui. Il n'y a personne qui est comme lui. La Bible dit que dans les cieux, les anges, nous tous ensemble, nous chanterons Saint, Saint, Saint il est. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux. Sois élevé l'agneau de Dieu. Tu règnes l'agneau de Dieu. J'aimerais que tu continues à prier et que tu dises à Dieu, Seigneur, viens régner. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans ma famille, règne dans mon église,
Règne dans tout ce que j'entreprends. Règne dans mes projets. Règne dans mes affaires. Règne dans tout ce que je ferai. Viens régner. Que le diable ne puisse pas avoir accès. Que le diable ne puisse pas régner. Que toi seul puisses régner. Élève ta voix et demande le règne de Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu règnes. Jésus, je veux que tu règnes. Jésus, je veux que tu règnes. Seigneur, je t'ouvre mon cœur afin que tu règnes. Oh, alléluia. Je t'ouvre mon cœur afin que tu règnes. Je t'ouvre mon cœur afin que tu règnes. Jésus, je t'ouvre mon cœur afin que tu règnes. Je veux te voir régner dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, dans mon travail, je veux te voir régner. Jésus, dans tout ce que j'entreprends, je veux te voir régner. Seigneur, dans ma famille, je veux te voir régner. Aucune puissance du diable ne doit régner, ô Dieu, dans ma famille. Aucune puissance maléfique ne doit régner. Aucune puissance maléfique ne doit régner, ô Dieu. Juste toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Là où tu établis ton règne, Seigneur, il y a l'absence du diable. Là où tu établis ton règne, Jésus, le diable ne peut pas dominer. Le diable ne peut pas régner. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous remettons nos familles entre tes mains, afin que toi tu règnes. Afin que toi tu règnes. Afin que toi tu sois au contrôle. Sois au contrôle de nos vies. Sois au contrôle de nos vies. Au contrôle de nos vies. Au contrôle de nos ministères. Au contrôle, Seigneur, de nos églises. Sois au contrôle, Papa. Sois au contrôle, Yahweh. Sois au contrôle, Jésus. Sois au contrôle, Jésus. Nous voulons te voir être au contrôle. Jésus, dirige-nous. Jésus, dirige-nous. Dirige nos pas. Dirige-nous. Nous voulons te voir régner. Nous voulons te voir régner. Nous voulons te voir régner. Seigneur, règne. Seigneur, règne. Conduis nos pas. Conduis nos familles. Conduis nos projets. Conduis nos systèmes de pensée. Conduis nos relations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te voir régner. Nous voulons te voir régner. Éternel Dieu, nous voulons te voir régner. Nous voulons te voir régner. Nous voulons te voir régner. Yahweh, nous voulons te voir régner. Jésus, nous voulons te voir régner. Jésus, nous voulons te voir régner. Jésus, nous voulons te voir régner. Yahweh, nous voulons te voir régner. Règne, Papa. Yahweh, règne dans nos vies, règne dans nos familles. Dans différents domaines de nos vies, nous voulons te voir régner. Alléluia. Yahweh, viens régner, oh Dieu. Yahweh, viens régner, Seigneur. Yahweh, viens régner, oh Dieu. Yahweh, viens régner, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons commencer à rebâtir. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 58, le verset 12, le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques
on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Nous allons commencer à rebâtir. Nous allons commencer à faire ce travail spirituel de construire là où il y avait des ruines. Bien-aimé, peut-être que dans un domaine de ta vie en ce moment, tu es en train de voir des ruines. Ces ruines sont peut-être que des choses ne marchent pas. Peut-être c'est un domaine où ça fait beaucoup de temps tu ne vois pas ce domaine marcher, tu ne vois pas ce domaine avancer. Pendant ce moment, nous voulons commencer ce travail spirituel. Nous croyons que dans la prière que nous sommes en train de faire ce matin, il y a un travail spirituel qui sera fait dans ta vie. Alors, j'aimerais que tu prennes ce moment pour commencer à dire adieu. Dans tous les domaines où je ne voyais plus clair. Peut-être que c'est un domaine, dans un domaine des relations, dans un domaine dans les familles, tu vois que la famille s'est peut-être séparée. Nous allons prier Dieu. Tu vas citer ces domaines. Tu vas commencer à dire, Seigneur, viens rebâtir dans ma famille. Seigneur, viens rebâtir dans mon travail. Seigneur, viens rebâtir dans mes relations. Tu vas commencer à citer les domaines où tu veux voir Dieu rebâtir. Comme les prophètes de ta vie, tu vas commencer à déclarer. Comme le prophète de ta vie, toi-même, tu vas commencer à déclarer et à dire à Dieu, Seigneur, viens rebâtir. Viens rebâtir. Est-ce que tu peux monter en prière et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Jésus, viens commencer ce travail. Viens commencer, oh Dieu. Viens commencer, oh Dieu. Dans ce domaine où on ne voyait que des ruines. Ce domaine où tout était tombé. Ce domaine qui a subi la destruction. Ce domaine où les hommes n'attendent même pas de voir un résultat positif. Ce domaine où les hommes n'attendent pas de voir un changement. Ce domaine où les hommes n'attendent pas de voir une évolution. Ce domaine où les hommes n'attendent pas de te voir agir. Ce matin, nous croyons dans le nom de Jésus. Et nous t'appelons Dieu. Viens rebâtir. Viens rebâtir. Viens rebâtir, oh Dieu. Viens rebâtir dans ces relations. Dans ces relations qui étaient dispersées. Ces relations qui étaient détruites. Ces relations qui avaient subi une destruction. Seigneur, viens rebâtir dans la famille. Viens rebâtir, Jésus. Alors que la famille a subi peut-être beaucoup de secousses. La famille a peut-être traversé beaucoup de situations difficiles. Et aujourd'hui, vous ne remarquez plus que des ruines. Aujourd'hui, vous ne remarquez plus que des ruines. Ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Que Dieu vienne rebâtir. Que Dieu vienne rebâtir. Que Dieu vienne rebâtir. Que Dieu vienne rebâtir. Cite le domaine où tu veux voir Dieu rebâtir. Tu vas dire, oh Dieu, viens rebâtir, viens reconstruire. Peut-être que c'est dans la santé. Peut-être que les médecins ont déjà sorti un verdict. Peut-être que la justice a déjà donné son dernier mot. Peut-être que les médecins ont dit qu'on ne peut plus voir un changement. Peut-être que les médecins ont dit pour cette maladie, il n'y a plus de solution. Peut-être que la science a dit qu'à cet âge, il est impossible de concevoir. Peut-être que la science t'a dit que maintenant c'est la stérilité qui est entrée en jeu. J'aimerais que tu sois en train de prophétiser, que tu sois en train de prophétiser sur ta vie. Que tu sois en train de dire, Seigneur, viens reconstruire ce domaine. Ce domaine où peut-être que l'espoir était fini.
Seigneur, là où on ne croyait plus voir ta main, là où on ne croyait plus voir l'avancement, là où on ne pensait plus voir l'évolution, là où on ne pensait plus voir toute forme de reconstruction. Tu seras en train de parler à Dieu. Dis, Seigneur, nous voulons te voir rebâtir ce domaine. Nous voulons te voir rebâtir. Nous voulons te voir rebâtir. Nous voulons te voir rebâtir. Yahweh, nous voulons te voir rebâtir dans le nom de Jésus. Cite ce domaine où peut-être que tu vois des ruines. Toi seul connais ce domaine où tu ne vois pas clair. Tu connais ce domaine où tu ne vois pas clair. Tu connais ce domaine où tu sais que tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu connais ce domaine où tu sais que tu as besoin de voir l'intervention divine de Dieu. Ce domaine où tu sais que tu as besoin de voir la main de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu cites ce domaine. J'aimerais que tu crois que la prière que tu es en train de faire est en train d'élever des fondements. Est en train de relever des fondements. Ésaïe 58 est en train de dire qu'il relèvera des fondements. J'aimerais que tu sois en train de relever des fondements. Que tu dis, Seigneur, là où c'était aplani, là où, Seigneur Dieu, tout était rabaissé, là où c'était transformé en des ruines, là où tout était tombé, là où il y avait la destruction, par tes paroles, par ta prière ce matin, tu es en train de reconstruire. Tu es en train de rebâtir. Tu es en train de rebâtir. Alors monte en prière. Monte en prière. Vibre en prière. Si tu sens que tu dois battre les mains, bats les mains. Si tu sens que tu dois t'élever, tu dois marcher. Rassure-toi que tu es en train de rebâtir dans ta vie. Rassure-toi que tu es en train de faire un travail spirituel. Un travail spirituel en ce moment. Les paroles que tu es en train de dire dans la présence de Dieu sont en train de faire quelque chose dans le monde spirituel. La prière que tu es en train d'adresser à Dieu concernant ta vie en ce moment est en train de bâtir, est en train de rebâtir là où il y avait des ruines, là où il y avait la destruction, là où les choses ne marchaient pas. Dans ton travail, peut-être que tu remarques que tout ce que tu fais ne marche pas. Tous les projets que tu entreprends ne fonctionnent pas. Tous les commerces que tu débutes ne marchent pas. Prie Dieu. Tu es en train de rebâtir ce domaine. Tu es en train de rebâtir ce domaine qui était transformé en ruine. Tu es en train de rebâtir ce domaine qui était transformé en des ruines. Ce domaine qui était transformé en des ruines. Tu es en train d'élever des fondements. Tu es en train d'élever des fondements. Par ta prière, vibre en prière. Monte en prière. Tu es en train d'élever des fondements. Tu dis, Seigneur, 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 je lève des fondements. Dans les domaines du travail, je lève des fondements. Là où c'était détruit, je lève des fondements. Dans la santé de ma famille, je lève des fondements. Je lève des fondements. Je lève des fondements. Là où c'était transformé en des ruines, je viens élever des fondements. Je viens élever des fondements. Je viens élever des fondements. Peut-être que tu es dans un pays, je ne sais pas dans quel pays tu pries avec nous. Peut-être que tu es en train d'attendre ton voyage. Peut-être que tu es en train d'attendre un document. Peut-être que tu attends une signature. Peut-être que tu es en train d'attendre une permission quelconque. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de libérer ces choses. Dieu est en train de libérer ces choses. Dieu est en train de libérer ces choses. Alors continue à construire, à rebâtir dans ce domaine où il y avait les ruines, dans ce domaine où les choses étaient par terre, dans ce domaine où les choses étaient par terre, où les choses ne marchaient pas, où les choses étaient combattues, où les choses étaient transformées en des ruines.
Tu vas élever ta voix et parle à Dieu. Élève 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 ta voix et parle à Dieu. Rebâtis. Encore 1 minute. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je suis en train de rebâtir. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Bien-aimé, Ésaïe 58 est en train de dire quelque chose qui tire mon attention. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il dit d'anciennes ruines. Il parle des choses qui étaient, il parle des ruines, mais pas des nouvelles ruines, pas des choses qui ont récemment été transformées en des ruines, mais des ruines qui datent de longtemps. Bien-aimé, peut-être que dans ta famille, dans ta vie, tu t'es habitué à ces ruines. Peut-être que tu as remarqué qu'il y a des situations dans ta famille qui ont été normalisées. Tu entends des fois des paroles comme quoi, non, cette maladie se répète dans la famille. Non, cette situation arrive à tout le monde. Vous êtes arrivé au point de normaliser les choses. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, les ruines qui ont longtemps traîné, ces situations qui ont longtemps été normales. Tu vas dire à Dieu, pour moi, je refuse de le voir dans ma vie. Je refuse de le voir dans la vie de mes enfants. Je refuse de le voir dans mon travail. Peut-être que tu remarques que tout le monde s'arrête au même niveau. Tout le monde s'arrête au même point. Tu vas dire à Dieu, ces anciennes ruines, ces choses qui ont commencé peut-être depuis longtemps, que nous avons normalisé, que nous avons trouvé ça normal. À mon tour, cela ne va pas arriver. Cela ne va pas arriver. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix en prière, commence à parler à Dieu. Ces anciennes ruines, ces situations qui ont longtemps traîné, ces situations qui se sont longtemps répétées, de génération en génération, des années après années. Tu as remarqué, ce sont des choses qui sont toujours là. Ce sont des ruines qui ne bougent pas. Ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, nous nous levons contre cela. Nous venons rebâtir ces ruines qui n'ont pas changé depuis des années. Ces situations qui ont été authentiques dans ta famille, que tu le ne le vois pas changer. Tu vois des situations qui ne changent pas. Des années après des années. Tu vois les gens mourir de la même façon. Tu vois les gens avoir les mêmes maladies. Tu vois les gens avoir les mêmes types de travail. Tu vois les gens s'arrêter au même niveau d'études. Tu vois les gens finir leur vie de la même façon. Tu vas déclarer, dire à Dieu, je refuse ces ruines dans ma vie. Je refuse ces ruines dans ma vie. Je refuse ces maladies dans ma santé. Je refuse cela. Je refuse ces limites, ces limitations qui arrivent à tout le monde dans ma famille. Tu remarques peut-être que vous tous, vous vous arrêtez au même niveau. Tu remarques peut-être qu'il n'y a personne qui s'est démarqué. Il n'y a personne qui s'est démarqué financièrement. Personne ne s'est démarqué. Tu vas parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse ces ruines. Je refuse ces ruines. C'est vrai que ces ruines ont peut-être longtemps traîné. C'est vrai que ces ruines ont peut-être longtemps duré au même endroit. C'est vrai que ces ruines ont traîné des années après années, des générations après générations. Mes grands-parents ont vu la même chose. Mes grands-parents ont subi les mêmes situations. Mes parents ont subi les mêmes situations. Mais à mon tour, je refuse. À mon tour, je refuse de voir ces ruines rester dans ma vie. Je refuse de mener ma vie comme tout le monde.
Je viens, Seigneur Dieu, rebâtir sur ces ruines. Rebâtir quelque chose de solide. Là où, Seigneur, il y avait la destruction. Je viens sur ces ruines afin de rebâtir. Afin de rebâtir. Afin de rebâtir. Afin de rebâtir. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix, rassure-toi que tu es en train de faire ce travail. Que tu es en train de rebâtir. Que tu es en train de rebâtir. Rassure-toi que tu es en train de rebâtir. Rassure-toi que tu es en train de rebâtir. Toi seul connais. Toi seul connais les situations qui se passent dans ta famille. Toi seul connais les situations que tu vois dans ta vie. Toi seul connais toutes ces choses. Toi seul connais toutes ces choses. Alors prie Dieu. Dis à Dieu ce que tu ne veux plus voir. Dis à Dieu les choses que tu n'aimerais plus voir. Dis Seigneur, ces ruines, je n'aimerais plus le voir. Ces ruines, je n'aimerais plus le voir. Je n'aimerais plus voir ces ruines dans ma famille. Je n'aimerais plus voir ces ruines dans la vie de mes enfants. Je n'aimerais plus voir ces ruines dans mon ministère. Je refuse de voir ces ruines dans mon église. Je refuse de voir ces ruines dans ma santé. Je refuse de voir ces ruines dans mon travail. Je refuse de voir ces ruines dans mes projets. Je refuse de voir ces ruines dans ma famille. Je refuse de voir ces ruines dans mes affaires. Je refuse de voir ces ruines dans mes relations. Je refuse de voir ces ruines. Si tu les par l'air, non. Dis Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. N'est-ce pas le pouvoir de la vie et la mort se retrouve sur le pouvoir de ta langue. Se retrouve sur ta langue. La vie et la mort, tu as le pouvoir de déclarer ce que tu veux voir. Tu as le pouvoir. Alors élève ta voix. Alors élève ta voix. Dis à Dieu ce que tu ne veux pas voir. Se ruine dans ta famille. Dis Seigneur, je refuse. Jésus, je refuse. Yahweh, je refuse. Je refuse de voir ces ruines. Je refuse de voir ces ruines. Peut-être que ça a longtemps traîné. Peut-être qu'ils ont été installés avant ma naissance. Peut-être que ce sont des ruines qui ont été là avant que tu ne naisses. Peut-être que ce sont des ruines qui ont été installées là avant que tu ne sois chrétien. Peut-être que ce sont des ruines qui étaient là pendant que tu étais distrait. Mais là, nous sommes en train de rebâtir sur ces ruines. Seigneur, nous ne voulons pas que ces ruines demeurent. Nous refusons que ces ruines demeurent. Nous refusons que ces ruines demeurent. Nous venons construire sur ces ruines. Nous venons construire sur ces ruines. Nous venons construire quelque chose de solide. Sur ces ruines, nous venons construire quelque chose de solide. Nous venons construire quelque chose de solide. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire au Seigneur, alors que nous voulons rebâtir durant tout ce moment de prière de 21 jours, alors que nous sommes en train de rebâtir, tu vas dire à Dieu de mettre à ta disposition les ressources pour que tu ne manques pas les ressources dont tu as besoin afin de rebâtir. Bien-aimé, ces ressources, ça peut être la force de te rendre à l'église. Ces ressources, ça peut être peut-être le courage de te lever tous les matins. Ces ressources, ça peut être la force de pouvoir jeûner. Ces ressources, ça peut être la volonté. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas manquer de ressources. Pour ta famille, pour les situations que tu connais, tu vas dire, oh Dieu, je refuse de manquer de ressources. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Du Jésus, je refuse de manquer de ressources.
Je refuse de m'arrêter en chemin. Je refuse de m'arrêter en chemin, Seigneur. Par manque de ressources, je refuse, Seigneur, de m'arrêter en chemin. Parce que j'ai eu la fatigue ou j'ai eu peut-être, Seigneur, un découragement. Je refuse, Seigneur, de m'arrêter en chemin. Alors que je commençais ce processus de rebâtir. Alors que je commençais, Seigneur, ce travail spirituel de rebâtir. Je refuse de manquer de ressources. Dis à Dieu, je refuse de manquer de ressources. Je refuse de manquer de ressources. Je refuse de perdre le courage. Je refuse de perdre la volonté. Je refuse de perdre, oh Dieu, la motivation. Je refuse, Seigneur. Sois ma ressource, Seigneur. Sois ma force. Sois ma force. Sois ma force, oh Dieu. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Toute forme d'esprit d'inachèvement. Dis à Dieu toute forme d'esprit d'inachèvement. Je refuse cela dans ma vie. Tout ce qui vient m'empêcher de finir, c'est que je commence. Je refuse cela. Peut-être que c'est la paresse. Peut-être que tu te donnes souvent plusieurs raisons pour ne pas faire ce que tu es supposé faire. Dis Seigneur, je refuse cela. Jésus, je refuse cela. Yahweh, je refuse cela. Toute forme d'esprit d'inachèvement. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Lève-toi en prière. Que Dieu te donne la force de jeûner. Que Dieu te donne la force de rester constant. Que Dieu te donne la force de continuer de rebâtir. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de rester constant. Que Dieu te donne la force de demeurer dans cette même allure. Dans cette allure. Dans cette allure, que Dieu te donne la force de continuer dans cet élan. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que Dieu soit ta force. 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 Que Dieu devienne ta force afin que tu puisses rebâtir. Que Dieu te donne cette force. Bien-aimés, nous allons encore prier. Le même verset d'Ésaïe 58 est en train de dire quelque chose. Il dit que celui qui restaure les chemins, mais c'est aussi celui qui rend les pays habitables. Nous allons dire à Dieu. Peut-être que tu es le seul qui est en prière dans ta famille. Peut-être que tu es le seul qui, pendant ce moment, a la force de te lever pour prier. Tu es le seul qui se retrouve en ce moment dans la présence de Dieu. Mais tu vas dire à Dieu que tu vas être celui par qui le pays sera habitable. Tu veux que par toi et par les prières que tu es en train de faire, que Dieu rende tout un pays habitable par toi. Que Dieu rende toute une famille habitable par toi. Que Dieu rende toute une famille libre à cause des prières que tu es en train de faire. Tu vas dire à Dieu que tu sois le canal, que tu sois le pont entre les miracles et ta famille. Que tu sois celui qui va apporter le changement face aux situations qui étaient transformées en ruines. Que tu sois celui par qui Dieu va passer afin de toucher ta famille, afin de toucher les domaines dans ta vie qui ont besoin de vivre Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu.
Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et dis, Seigneur, de la même manière je suis en prière. De la même manière je suis en train de rebâtir. Seigneur, je veux que par moi, que le pays soit habitable. Je veux que par moi, les nations soient habitables. J'aimerais que par moi, ma famille puisse vivre les miracles. J'aimerais que par moi, ma famille soit restaurée. J'aimerais que par moi, ma famille soit sauvée. Je veux que par moi, mon travail puisse vivre, puisse connaître un shift. J'aimerais que par moi, que les domaines de santé dans ma famille puissent connaître, Seigneur, un changement. Que par moi, que par moi, que par moi les pays soient habitables. Que par moi les nations soient habitables. Que par moi les pays soient habitables. Dis à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi afin de toucher ma famille. Sers-toi de moi afin d'impacter ma famille. Sers-toi de moi afin de libérer ma famille. Sers-toi de moi afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'apporter la guérison. Sers-toi de moi afin, Seigneur, d'apporter un changement. Jésus, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Yahweh, sers-toi de moi afin d'apporter un changement. Yahweh, sers-toi de moi. Sers-toi de ces moments de prière. Sers-toi de ces moments de jeûne. Sers-toi de ce moment de sacrifice où plusieurs sont encore en train de dormir. Sers-toi de ce moment de sacrifice où plusieurs sont en train de manger normalement, mais nous avons décidé d'être en jeûne. Sers-toi de ce moment afin, Seigneur Dieu, d'être le pont, afin que je devienne le pont entre, Seigneur, les miracles que tu vas donner à ma famille. Que je devienne ce pont entre les miracles et ma famille. Que je devienne ce pont entre la restauration et ma famille. Que je devienne ce pont entre l'abondance et ma famille. Que je devienne ce pont entre la guérison et ma famille. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi afin que le pays soit habitable. Sers-toi de moi afin que le pays soit habitable. Sers-toi de moi, ô Dieu, afin que ce moment de prière puisse produire quelque chose. Bien-aimé, pendant quelques minutes, j'aimerais que tu pries encore. Dis juste à Dieu, Seigneur, que mes prières ne soient pas vaines. Que les prières que je serai en train de t'adresser pendant tout ce moment, les prières que je t'ai adressées pendant cette heure, les prières que je t'ai adressées hier, toutes les prières que je t'adresse, que ces prières ne soient pas vaines. Que je puisse vivre l'accomplissement. Que je puisse vivre les miracles. Élève ta voix, dis Seigneur, que mes prières ne soient pas vaines. Seigneur, que mes prières ne soient pas vaines. Jésus, que mes prières ne soient pas vaines. Réponds favorablement à mes prières. Réponds favorablement à mes prières. Réponds favorablement à mes prières. Jésus, réponds favorablement à mes prières. Dieu très saint, réponds favorablement à mes prières. Que mes prières ne soient pas vaines. Que mes prières ne soient pas vaines. Jésus, que mes prières ne soient pas vaines. Reçois mes prières comme un parfum de bonne odeur. Reçois mes prières, écoute-les. Écoute mes prières. Seigneur, ce moment, que ça ne soit pas de moments que nous sommes en train de perdre, mais que ce soit des moments qui seront rentables. Des moments qui vont nous servir de voir et de vivre à ta main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Parce que pendant ce moment, nous croyons et nous savons
que tu nous as écoutés, mais aussi que tu vas nous exaucer. Ce moment que nous t'avons dédié, Seigneur, nous te prions afin que tu puisses multiplier, ô Dieu, tout ce que nous avons sémé dans ta présence. Fais cela par ta grâce, ô Dieu. Donne-nous la force de continuer à nous lever le matin et de prier. Donne-nous la force de nous rendre à l'église. Donne-nous la force de suivre les lives. Donne-nous la force de jeûner. Donne-nous la force nécessaire. Donne-nous la force d'être constant. Donne-nous la force de pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Yahweh, fais cela par ta grâce et pour ta gloire, dans les précieux glorieux noms de Jésus. Ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.